de la foi. Oh, je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette chose s'établisse par la prière. Nous intercédons et nous accédons. Nous intercédons et nous accédons. Nous intercédons et nous accédons. Nous intercédons et nous accédons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 N'éteins pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas l'esprit, n'éteins pas, n'éteins pas. Kalado saveledea. N'éteins pas l'esprit, n'éteins pas. N'éteins pas l'esprit. N'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas l'esprit, n'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas, n'éteins pas l'esprit. N'éteins pas, n'éteins pas, n'éteins pas. Oh, n'éteins pas l'esprit, n'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas l'esprit, n'éteins pas, n'éteins pas. N'éteins pas, n'éteins pas l'esprit. N'éteins pas, n'éteins pas, n'éteins pas. Kaya kata kaya kata. N'éteins pas l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Prends avec moi. Je vais te parler d'une femme. Ok? D'une femme qui a reçu pour mission d'intercéder et d'accéder. Si elle n'avait pas intercédé, elle n'allait jamais accéder. Alléluia. Il y a des femmes qui sont connectées aujourd'hui. Si tu n'intercèdes pas, il y a des endroits où tu ne pourras jamais rentrer. Amen. Alléluia. Si tu n'intercèdes pas, il y a des endroits où tu ne pourras jamais rentrer. Il y a quelque chose qui a été dit, il y a quelque chose que l'ennemi a dit dans ta famille. Que seule la prière a la capacité de... Que seule la prière peut briser. Amen. Mais toi, tu es là, tu te plais. Et tu dis non, maman Réma, j'ai encore le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Alléluia. Seule la prière, je dis bien seule la prière. Il y a des endroits particuliers de ta vie où si toi-même, tu sais que là, si tu ne pries pas, tu ne vas rien voir. Vérité, maman, vérité. Et beaucoup de gens ici le savent. Écoute, le cycle répétitif pour un enfant de Dieu est l'une des choses, c'est-à-dire que c'est l'une des choses qui peut te frustrer dans le service pour Dieu. Tu es là, tu sers Dieu, tu es fidèle, mais tu vis des cycles parce que tu n'as pas décidé d'adopter un autre système. Le système de la violence dans la prière. Un homme et une femme qui prient est un homme ou une femme qui est déjà victorieux. Lorsque tu pries, tu as la victoire. Une église qui prie est une église victorieuse. Une femme qui prie est une femme victorieuse. Un homme qui prie est un homme victorieux. Pendant qu'eux, ils sont en train de chercher comment il va arriver. Ils vont arriver. Toi, la nuit, tu dis que pour le bien de ma destinée, pour le bien de ma famille, je me lève à une certaine heure de la nuit pour commencer à intercéder, pour commencer à prier. Et lorsque tu arrives à cet endroit, puisque tu as déjà gagné le combat dans le monde spirituel, physiquement, tu es déjà victorieux. Physiquement, forcément, physiquement, tu auras l'accomplissement. Physiquement, tu seras déjà établi. Physiquement, tu seras déjà favorisé. Parce que la nuit, tu as passé le temps à construire la maison par la prière. Parce que la nuit, tu as passé le temps à construire par la prière. Tu as passé le temps à construire par la prière. Tu as passé le temps à construire par la prière. Aïe, 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 aïe. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci. Je suis là. Merci. Nous sommes dans un temps où le Seigneur nous attend sur l'autel. Je me dis, maman Rima, comment on fait pour établir l'autel de Dieu? C'est la prière. Est-ce que c'est les choses, les trucs qu'il faut arranger, les trucs qu'il faut décorer? Non, c'est la prière. La présence de Dieu n'est pas conditionnée quelque part. Même dans la cuisine,
l'autel de Dieu peut exister. Alléluia. La présence de Dieu, tu ne dois pas conditionner la prière à un endroit. Partout, la prière peut être manifestée. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une heure particulière à laquelle moi je prie. Je prie toutes les minutes. Même le simple fait de dire merci Saint-Esprit, c'est une prière. C'est une prière. Bien aimé, la prière, la prière. Même Jésus-Christ à Gethsémani, il a prié. Pour être fortifié, lorsque tu es, je dis bien que lorsque tu es déjà arrivé à un point culminant de ta vie, la prière est nécessaire et primordiale. Jésus-Christ était déjà arrivé à un point culminant. Et la Bible déclare que c'était de sa coutume de prier. C'était de sa coutume d'aller sur la montagne et de prier. Quelle est ta coutume? Te lamenter? Même si tu pleures. Même si ça veut dire que les pleurs et les lamentations ne changeront absolument rien. C'est la prière qui change tout. Lorsque tu passes le temps que tu passes le temps en train de pleurer, là, tu peux passer le temps à dire Seigneur, merci. Même si je ne vois rien, merci. Ça ne sert à rien de pleurer parce que quand tu vas finir de pleurer là, tu vas essuyer tes larmes, la chose sera toujours là. Donc le seul moyen que tu as, c'est de directement prier. Je me dis, maman, oh non, mais toi, tu dis ça parce que tu dis... Quoi? Je subis. Je subis. Mais c'est parce que je subis que j'ai compris que les lamentations et les pleurs ne servent à rien. C'est la prière qui sert à toute chose. Amen. Lorsque je vois qu'une situation m'échappe, le seul échappatoire que j'ai, c'est de rentrer dans la présence de Dieu et de prier. Parce que je ne sais pas quelle autre solution je pourrais avoir d'abord en ce moment-là, si ce n'est pas la prière. Alléluia. Donc, je vais te parler d'une femme qui a intercédé et qui a accédé. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Esther, chapitre 4, à partir du verset 14 à 17. Il dit ceci. Car, voici comment Aman avait fait un décret contre le peuple juif. Il avait déclaré qu'il devait exterminer le peuple juif, tout le peuple juif, à cause d'un seul homme qu'on appelait Mardoché. Et lorsque Mardoché a entendu, n'est-ce pas, cela, il a dit, ah, my goodness, comment quelqu'un peut vouloir exterminer tout un peuple? Parce qu'il veut qu'on se prosterne devant lui. Il allait se plaindre devant Esther. Il a dit à Esther que ne pense pas que parce que tu es là-bas, que tu es épargné. Alléluia. Et il a dit quelque chose de très puissant. Quelque chose de très puissant s'est passé au verset 14. Esther chapitre 4 à partir du verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si le Seigneur a fait de toi un chrétien ou une chrétienne, une femme de prière dévouée en cette saison, c'est pour quelque chose de particulier. Si le Seigneur a fait en sorte que dans toute ta famille, il n'y a que toi qui pries intensément, c'est pour quelque chose de particulier. Alléluia. Mardoché a dit quelque chose de prophétique. Il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc il avait d'autres temps. Mais pourquoi c'est le temps-là que toi tu es monté pour être reine? C'est parce que par toi, le Seigneur voulait faire quelque chose. Je parle à quelqu'un en cette saison. Par toi, le Seigneur veut délivrer ta famille. Par toi, le Seigneur veut établir un ministre dans ta famille.
Par toi, le Seigneur veut établir des hommes et des femmes de Dieu dans ta famille. Par toi, le Seigneur veut établir des hommes et des femmes de Dieu glorieux dans les affaires. Par toi, le Seigneur veut établir, n'est-ce pas, d'établir une maison de prière. Par toi, le Seigneur veut établir un hôtel de prière. Par toi, le Seigneur veut sauver une âme. Est-ce que ce n'est pas pour ce genre de temps-là que le Seigneur t'a établi femme de prière? Est-ce que ce n'est pas pour ce genre de temps-là que le Seigneur t'a établi homme de prière? Est-ce que ce n'est pas pour ce genre de temps-là que le Seigneur veut changer les cours et les circonstances de ta destinée? Est-ce que parce qu'il a dit j'intercède et j'accède, est-ce que ce n'est pas pour ce temps d'intercéder et d'accéder que le Seigneur veut changer ta destinée? Est-ce que ce n'est pas par ce temps de prière que le Seigneur veut établir quelque chose de nouveau dans ta vie? Ne néglige pas ce temps. Ne néglige pas ce temps. Ne néglige pas ce temps. La Bible déclare que les fils d'Isaac avaient la connaissance sur les temps et les saisons. Bien-aimé, lorsque tu as la connaissance sur les temps et les saisons, automatiquement, le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit que est-ce que ce n'est pas pour ce genre de temps-ci que le Seigneur t'a établi reine? Au verset 15, Esther envoie dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Regarde maintenant ce qui s'est passé dans Esther chapitre 5 à partir du verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur le trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. My God. Alléluia. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. La Bible déclare que l'endroit où Esther était rentrée là, même les reines, même les gens qui étaient établis n'avaient pas le droit d'entrer là-bas s'ils n'étaient pas invités. Tu ne m'entends pas. L'endroit où Esther est rentrée là, normalement, elle n'avait pas le droit d'entrer. Toute personne qui n'avait pas été invitée à cet endroit-là, quand tu rentres là-bas, on t'exécute. Tu ne m'entends pas. L'endroit où Esther est rentrée là, la Bible déclare, n'est-ce pas, que j'entrerai chez le roi malgré la loi. Donc, cela signifie qu'il faut avoir une invitation particulière, même si tu es la reine. Il faut que tu puisses avoir une invitation particulière pour rentrer à cet endroit-là. Tant que l'invitation n'a pas été validée, tu ne peux pas voir le roi. Esther a dit que ma situation est urgente. Donc ma prière doit suivre avec la situation urgente que je traverse. Elle me déclare qu'elle a commencé à intercéder. Elle a jeûné, intercédé pendant 3 jours, pendant nuit et jour. Lorsqu'elle arrivait à cet endroit-là, je suis sûr que les gens ont commencé à la regarder. Pourquoi la reine Esther rentre? Elle a interdiction de rentrer ici. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle est rentrée, my God, la dimension qui se rend valide, la gloire qui se rend valide par la prière entourait le corps d'Esther. Lorsqu'elle est rentrée à cet endroit, elle avait interdiction de rentrer. La Bible déclare qu'elle a trouvé faveur auprès des yeux du roi. Voici ce que la prière fait.
La prière change les circonstances en ton avantage. Voici ce que la prière fait. La prière te donne une autre odeur. Je parle à quelqu'un. La prière te donne une autre odeur. La prière te donne une autre odeur. Lorsqu'elle est arrivée, on pouvait l'exécuter. Mais parce qu'elle avait pris, elle avait déclaré, elle avait décrété, elle avait payé le prix de la prière. Elle avait payé le prix dans l'intimité. Elle avait payé le prix. 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 Esther a changé les circonstances de sa vie. Elle n'a pas seulement changé les circonstances de sa vie, mais elle a aussi changé les circonstances de tout un peuple. Katus Kafaya. Refelos Kaliados Sepedeva. Meredeveliatos Sakaliados Seter. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière avec laquelle Esther a été favorisée parce qu'elle a passé du temps à prier, parce qu'elle a passé du temps à la prière, parce qu'elle a payé le prix de la prière. Ce soir, de la même manière avec laquelle tu payes le prix de la prière, le Seigneur te favorise à des endroits où tu n'as jamais espéré arriver. Les endroits où on chasse les autres, les endroits où les autres ne peuvent pas être établis, les endroits qui sont réservés à des personnes en particulier. Je déclare et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous sommes en train de prier, nous intercédons et nous accédons à ces endroits. Commence à prier, déclare et décrète, déclare et décrète. Déclare, déclare, déclare. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends avec moi Exode. Exode chapitre 14 à partir du verset 14. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour toi aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour toi aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Oh, il y a quelque chose qui se passe alors que je suis en train de parler. Il y a quelque chose qui se passe alors que nous sommes en train de prier. La Bible déclare que l'Éternel combattra pour nous. Nous devons tout simplement rester calmes. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de t'agiter parce que tu sais que ton Dieu est puissant pour agir. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de t'agiter, commencer à pointer du doigt aux autres en disant que c'est de ta faute si la chose est arrivée. Non, calme-toi. Yes. Calme-toi, calme-toi. 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 Maroso predevai. Reketuria tefalia tosetea. Je déclare et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que s'il y a un combat qui a été prononcé contre toi dans le monde des ténèbres, s'il y a un combat qui a été prononcé contre toi dans le monde des ténèbres, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes projets, contre ton mariage, contre tes études, contre ton ministère, contre ton appel, nous déclarons et décrétons que le Seigneur relâche sa puissance afin de combattre les plans de l'ennemi, afin de renverser les plans de l'ennemi, afin de détruire les plans de l'ennemi. Tout ce qui a été dit contre nous, tout ce qui a été dit contre nos familles, nous déclarons et décrétons que cela soit anéanti. Alors que je suis en train de prier, j'entends encore que s'il y a un temps particulier que l'ennemi a préparé pour te combattre, que s'il y a un mois particulier que l'ennemi a préparé pour te combattre, s'il y a une semaine dans ce mois de septembre que l'ennemi a préparé pour te décourager, nous allons déclarer et décréter que le Seigneur relâche ses anges afin de combattre nos combats. Commence à prier, déclare et décrète que s'il y a un temps que l'ennemi a préparé contre toi, pour combattre contre toi, pour combattre contre ma famille, pour combattre contre la CC, nous te déclarons la présence de l'Éternel.
puissance de l'Éternel. Je déclare et décrète que cela soit anéanti, que cela soit manifesté, que cela soit anéanti. Nous expulsons les peines ennemies, nous expulsons les attaques de l'ennemi. Que ce soit les jouets de nuit, que c'est un temps que l'ennemi a préparé pour nous tuer, pour nous abattre, pour nous détruire. Nous déclarons et décrétons que cela soit anéanti, que cela soit dispersé. Makatapata, repepepetea, refocosa, remantolekete, 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 rabababosa, rabababosa, rabababosa. Continue de prier, déclarer des chrétiens que c'est un temps que l'ennemi a préparé contre toi pour te combattre, pour combattre mes études, pour combattre ma famille. Nous déclarons des chrétiens que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Prends avec moi Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 7. Si Céleste peut lire la partie là. J'espère qu'elle a avec elle sa Bible. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 7. Rapidement, rapidement. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 7. Ok. Attendez. Je cherche le verset. Ok. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 7. Deutéronome chapitre 28 ou 28. 28 à partir du verset 7. C'est écrit en commentaire. Ok. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Continue. Qu'ils s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Écoute bien. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Continue. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. La Bible déclare, n'est-ce pas, que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Nous déclarons et décrétons dans le nom puissant de Jésus-Christ que s'il y a un temps particulier, une semaine particulière, que l'ennemi a préparé durant ce mois de septembre, octobre, novembre, décembre, pour nous faire tomber nos études, pour faire tomber nos familles, pour faire tomber les mariages, pour faire tomber les finances, pour faire tomber les ministères. Nous déclarons que la même manière dont ils sont venus par un chemin, ils commencent à s'enfuir par 1000, ils s'enfuiront à s'enfuir par 7. Déclarez des chrétiens, que le feu du Saint-Esprit les fasse s'enfuir par 7, qu'ils s'enfuient par 7, qu'ils soient dispersés, tous ceux qu'ils ont préparés, tous ceux qu'ils ont établis. Nous déclarons et décrétons qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés. Le feu du Saint-Esprit les disperse, le feu du Saint-Esprit les anéantit, le feu du Saint-Esprit les consume, le feu du Saint-Esprit les disperse. Makatapata, retelekete, rabosakata, rebabababosa, dispersé par le feu, dispersé par le feu, dispersé par le feu, dispersé par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors que moi m'est délivré dans le ciel, par l'autorité qui m'est donnée par le Seigneur Jésus-Christ et par mes pères spirituels, de la même manière dont ils t'ont attaqué en venant par un chemin, qu'à tout nous déclarons et décrétons qu'ils soient dispersés par 7, voire même par 1000. Oh, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus dans leur plan, qu'ils soient confus dans leur projet, qu'ils soient confus dans leur plan, qu'ils soient confus dans leur projet, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Just name. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 91 à partir du verset 6. Alléluia. Amen. Psaume 91 à partir du verset 6. Céleste, tu continues de lire. Psaume 91 à partir du verset 6.
Commence à lire même à partir du verset 7. Ok. Lis bien. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 à ta droite. Que 1000 tombent de ton côté et 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas. De tes tu yeux, verras tu... les rétributions du méchant. Stop. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Assurément, c'est toi qu'ils veulent voir tomber. Assurément, dans le plan qu'ils ont fait, dans le plan qu'ils ont établi, ils ont dit que c'est toi qui vas tomber. Mais nous avons la prière qui établit et qui manifeste toutes choses. Nous avons déclaré et décrété que de la même manière avec laquelle ils veulent nous voir tomber et échouer, c'est nous qui les verrons tomber et échouer. C'est nous qui les verrons tomber et échouer. Déclare et décrète que le feu du Saint-Esprit commence à prévoir leur échec et leur... que le feu du Saint-Esprit commence à établir leur échec maintenant. Qu'ils commencent à établir leur échec. Que le feu du Saint-Esprit commence à établir leur échec. Partout ils ont semé la haine. Partout ils ont semé la maladie. Partout ils ont semé la pauvreté. Partout ils ont semé le manque. Nous déclarons et décrétons qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils tombent maintenant. Qu'ils tombent maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les anéantit. Que le feu du Saint-Esprit les disperse. Que le feu du Saint-Esprit les consume. Makatabata. Repelekateliata. Rasoupe des vailles. Makababababosa. Repekapele. Merepelekate. 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 Mababababosa. Rababababosa. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont connectés ici et qui ont besoin de la faveur, qui ont besoin de la faveur de Dieu. Assurément pour un travail. Assurément pour un document. Peu importe pour la chose. Peu importe ce que c'est. La Bible déclare dans le livre de Psaume 23 que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es un enfant de Dieu. Le bonheur et la grâce ne peuvent pas manquer dans ta destinée. Oh, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est à quelque chose, si ça veut dire que tout peut manquer. Mais le bonheur et la grâce, c'est les mains. Il faut toujours prier pour que ça ne manque jamais. Amen. Amen. Quand je parle de la grâce, je parle de la faveur. La faveur. Amen. La faveur. Je reçois. La faveur. Je reçois. La Bible déclare que ceux qui s'asseyent au ciel vivent. Lorsque tu t'assois, n'est-ce pas, sur la juridiction, sur le principe, sur le nouveau principe, sur le principe de la nouvelle alliance. Cette alliance où tu pries et les choses s'accomplissent. Cette alliance où tu n'as plus besoin de frapper sur le rocher. Tu dois juste parler au rocher et le rocher fait sortir de l'eau. C'est ça le principe de la nouvelle alliance. Alléluia. Tu n'as plus besoin de frapper sur le rocher pour que l'eau sorte. Parle au rocher et le rocher va te donner de l'eau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu déclares, la faveur va t'accompagner. Je déclare et décrète que la faveur est ma portion. Et la faveur devient ta portion. Que la faveur est ma portion. Tu déclares et décrètes que la faveur t'accompagne tous les jours. La faveur va toujours Je t'accompagner. décrète que la faveur nous tous les jours de ma vie. Alléluia. Et ce que j'aime encore avec le psaume chapitre 5 à partir du verset 13, c'est que l'Éternel dit qu'il nous donnera la faveur comme un bouclier. Ça veut dire que la faveur sera pour nous comme quoi? Un bouclier. Le bouclier. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, la faveur devient un bouclier pour toi également.
Amen. Ça veut dire que la faveur ne te fait pas seulement avoir, mais la faveur te protège aussi. Parce que le rôle du bouclier, c'est la protection. Alléluia. Je déclare et décrète qu'alors que ma main est levée vers le ciel, que le Seigneur commence à te favoriser dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je déclare qu'une pluie de faveur commence à inonder tous les domaines de ta vie. Partout où tu avais des difficultés, partout où il y avait des problèmes, partout où il y avait des combats. Alors que la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 5 à partir du verset 13, que le Seigneur, n'est-ce pas, fait de la faveur pour nous, la faveur devient pour nous comme un bouclier. Nous déclarons et décrétons que cette faveur commence à nous entourer, que cette faveur commence à établir des choses dont nous n'avons jamais espéré avoir, dont nous n'avons jamais espéré voir. La faveur de Dieu commence à créer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.